Bonjour. Je vous avais promis une vidéo sur un thème extrêmement précis qui vous passionne, hein, c'est vous qui l'avez demandé, donc ne me dites pas le contraire. De quoi s'agit-il? Ouh là là, quelle atmosphère, quelle atmosphère. Il s'agit du subjonctif, n'est-ce pas? Hein? Le subjonctif, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce mode sans jamais oser le demander. Alors, j'espère que malgré les frissons, vous allez affronter ce petit argument, hein. On va le faire ensemble. Alors, première chose, je voudrais partir d'un certain nombre de petites observations, hein. Donc, je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination pour partir sur un exemple. Imaginez voilà, que vous êtes informé sur le temps qu'il fera demain, hein, et puis, comme voilà, vous voulez profiter de cette période de déconfinement pour sortir, pour prendre l'air, hein, pour aller vous promener dans la nature, hein, on va prendre ça. On va prendre la météo comme exemple, hein. La météo, je vous rappelle, si vous allez chez le coiffeur, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, c'est encore mieux que le foot parce que ça marche toujours comme argument de sociabilité. Voilà. Alors, imaginez, hein, quel mode est-ce que vous utiliseriez pour compléter les phrases suivantes, hein? Donc là, je voudrais partir d'un certain nombre d'observations avant de déduire des conclusions. Alors, il est certain que demain, il fait beau. C'est une certitude. Il est certain que demain il fait beau, qu'il fait beau, je vais utiliser l'indicatif, hein. Il est évident que demain il fait beau, hein. Alors cette évidence, elle me tombe comme une certitude également. Il est probable que demain il fait beau, hein. Oui, plutôt très probable, donc très probable, on est pratiquement sur la certitude. Mais évidemment, là, vous voyez, c'est subtil, hein. Il est probable qu'il fasse beau, hein. Voilà, alors là, ça, c'est intéressant, hein. On va y revenir plus tard, mais ça vous montre bien que la frontière entre la certitude et l'incertitude n'est pas toujours très très nette. Et justement, il est probable que est assez aléatoire. Ça dépend de ce que vous voulez vraiment communiquer. Vous êtes plutôt sûr ou plutôt pas sûr. Probabilité. Bien, alors évidemment, si vous indiquez une possibilité, une probabilité qui n'est pas certaine, on va toujours finir sur le subjonctif en français, hein. Il est possible qu'il fasse beau demain, il faut qu'il fasse beau. Alors là, vous le voulez, vous le désirez, mais ce n'est pas sûr. Il est souhaitable que, hein, ce serait mieux, mais bon, voilà. Et puis, il est préférable aussi, on a toujours cette incertitude, vous voyez. Alors, la nécessité, hein, m'exprime bien le fait que voilà, on pose quelque chose sémantiquement qui n'est pas directement sur probabilité, incertitude, certitude, mais on y retombe, hein. Voilà. Alors, je pense que demain il fait beau. Alors là, voilà. Tiens, je pense que vous savez, on en a déjà souvent parlé, que quand on exprime l'opinion en français, ce n'est pas aussi simple qu'en italien, hein. L'italien dit toujours ma. Io non penso che domani faccia bello, o che non ne sono sicuro, penso che domani non faccia bel tempo, non ci sia il sole. Ah, lo penso, però il fatto che io lo penso, chi dice poi che si avverrà quello che penso, non lo so. L'italiano da questo punto di vista diffida molto dal pensiero e dice ma se lo penso comunque è una cosa soggettiva, quindi congiuntivo. Alors le français, il a cette tradition cartésienne. Vous avez Descartes là, hein, qui vous dit cogito ergo sum, je pense, hein, je cogite, je pense, je fais fonctionner mon cerveau qui réfléchit. Et alors cette pensée, elle existe, hein, parce qu'au départ, Descartes il dit je doute de tout, rien n'existe, donc tout est subjectif, tout est subjonctif presque. Maintenant, il dit, oui, mais si je doute de tout, moi, ce doute, il est là, et ce doute, il vient de ma pensée, et donc, ça veut dire que je pense. Et si je pense, c'est que je suis. Cette pensée, donc l'expression de la pensée en français, indique toujours que vous êtes convaincu, donc que vous êtes sûr, si vous le dites, hein, c'est que vous le pensez, donc vous le dites, donc vous en êtes sûr. Et voilà pourquoi en français, les verbes d'opinion à la forme affirmative
eh bien, il demande toujours l'indicatif. Voilà, demain, je pense qu'il fait beau. À la forme négative, je ne pense pas. Hein? Donc, je n'en suis pas sûr, je ne pense pas qu'il fasse beau. Vous voyez la subtilité? Voilà, ça c'est la grosse différence entre le français et l'italien, l'expression de l'opinion à la forme affirmative. En français, demande l'indicatif. On va y revenir, on va schématiser tout ça après, ne vous inquiétez pas. Là, on découvre un peu. Et puis les phrases suivantes. Tiens, demain, on sait que, demain, on sait qu'il fait beau. On le sait, c'est un fait. Il y a des certitudes par là. Hein, on le dit, on l'affirme, on le déclare, donc indicatif. Mais évidemment, on veut que désir, volonté. On craint que, hein, cité, mais on a peur qu'il ne fasse pas beau, on a peur qu'il pleuve, on a peur qu'il fasse mauvais temps, on exige, hein, on en a le désir très fort, mais on exige qu'il fasse beau, mais est-ce qu'il fera beau? On ne sait pas. Tout ça, tous ces concepts, la désir, la volonté, hein, la peur, les sentiments, hein, je déteste qu'il fasse mauvais temps, bien voilà, on a un subjonctif. D'accord? Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme remarque déjà pour un peu schématiser? Ben, voilà, je vous demande de transformer ces phrases, par exemple. Transformer ces phrases à la forme interrogative. Nous imaginons qu'elle réussit ses études de vétérinaire, de veto, on va dire en français. Hein. Le veto, c'est vétérinaire. Mais alors, imaginons-nous qu'elle réussisse. On se pose la question, vous voyez, et donc on perd cette certitude. Si on imagine hein, qu'elle fait quelque chose, eh bien, est-ce qu'on imagine qu'elle le fasse? Voilà. Poser la question, donc, me fait glisser sur le subjonctif. Tu crois qu'elle peut voir la houle de la fenêtre de sa chambre? Alors, qu'est-ce que c'est la houle? C'est le mouvement ondulatoire de la mer. Hein. La mer bouge continuellement. Voilà, ça, c'est la houle. Ce n'est pas les vagues en tant que telles, c'est le mouvement ondulatoire. Alors, crois-tu qu'elle puisse voir la houle? Voyez. Alors là, on a un verbe vraiment d'opinion, c'est très clair. Hein. Tu crois qu'elle peut voir? Hein. Crois-tu qu'elle puisse voir? Si je pose la question, j'introduis le doute. Le doute, donc l'incertitude. Okay. Tu es certaine qu'ils vont à Venise pendant les vacances. Voilà, tu es certaine. Ok, mais si je pose la question, alors parce que cette certitude, donc je vais la perdre, est-ce que tu es certaine, es-tu certaine qu'ils aillent à Venise pendant les vacances? Et voilà, donc c'est toujours attention parce que la formulation des questions, et ça ne se limite pas exclusivement justement au verbe d'opinion, le fait de poser des questions va plus facilement m'appeler un subjonctif dans la subordonnée. Okay. Transformons alors, même un petit exercice, toujours pour poursuivre la réflexion. Transformons ces phrases à la forme négative. Je suis sûr que tu peux gagner ce match de pelote. Qu'est-ce que c'est la pelote? La pelote, c'est un jeu qu'on joue beaucoup au Pays Basque, justement. Vous avez ça dans toutes les écoles, en fait. Vous avez toujours des murs et puis on tape avec la main. Et ici, il le fait avec une pala, avec une raquette en bois. On tape contre un mur et puis voilà, on s'amuse comme ça. C'est typique de tout le Pays Basque. Alors, je suis sûr que tu peux gagner ce match de pelote. Ça, certitude. Mais si je vais sur la forme négative, je ne suis pas sûr. Donc, incertitude que tu puisses le gagner. Je suis convaincu que vous avez raison. Je ne suis pas convaincu que vous ayez raison. Eh bien oui, voilà, de vous entêter, intestadire, entêter. Je pense qu'ils doivent venir me voir demain. Je ne pense pas qu'ils doivent. Voilà. Alors là, évidemment, on a un verbe d'opinion, mais regardez, tous les verbes qui expriment directement, plus ou moins directement, une conviction, s'ils sont à la forme négative, eux aussi, à la forme négative, on perd cette conviction et donc on va aller sur la forme au subjonctif. Voilà. Alors, bien, alors, vous avez bien compris tout ça? Alors, on va résumer, on va synthétiser, on va schématiser. Comme ça va vous permettre d'avoir une sorte de synthèse à laquelle vous référez en cas de doute. Alors, normalement,
les subordonnés sont à l'indicatif, quand on évoque quelque chose de réel ou d'assez probable. Hein. Je vois que vous comprenez. Ouais, je le constate. Hein. Voilà. Il a dit qu'il fait froid. Hein. Bon, alors est-ce qu'il fera froid ou pas? Est-ce qu'il fait froid ou pas? Je ne sais pas, mais c'est le fait qu'ils le disent. Tout ce qui est du domaine de l'affirmation, de la déclaration, hein, en général, ça demande l'indicatif aussi. D'accord? Hein. Bien. Au contraire, donc, ben voilà, vous utilisez le subjonctif dans les subordonnés si le verbe de la principale vous évoque quelque chose qui est plus ou moins de l'ordre de l'irréel, du non concret, du possible. Hein. Et là, c'est toute une série de concepts, hein, le doute, l'incertitude, les états d'âme ou les sentiments, la nécessité, les conseils, tout ça. Alors ça reprend en général vos livres de grammaire, vous indiquent, vous détaillent tous ces aspects-là, mais comme en italien et en français, le recours au subjonctif fait suite à l'expression des mêmes concepts, je ne détaille pas. Simple, je vous mets quelques exemples. Je doute qu'il fasse beau demain. On retourne sur la météo toujours. Je crains qu'il faille creuser plus profondément. Creuser, scavare. Hein. Pourquoi j'ai mis cet exemple? Je ne me rappelle plus. Donc, temo che bisogni scavare. Hein. Voilà. Donc, c'est le fait d'avoir peur, état d'âme un peu. Ils veulent, volonté, que le projet soit prêt au plus tôt. Il serait préférable hein, que, donc là c'est le souhait, que nous allions nous reposer un moment. Je vous propose une dernière petite phrase comme ça pour réfléchir parce que c'est intéressant. Je déteste que vous fassiez semblant d'être intéressé par ce que je dis. Hein. Vous écoutez quand je parle du subjonctif, j'espère. Bien. Alors, ben, je déteste que vous fassiez semblant d'être intéressé. Fondamentalement, ça veut dire que à un moment précis, je ne sais pas, hein, est-ce que vous avez fait semblant? Hein, globalement, j'ai ce doute. Hein, je pense que vous n'êtes pas vraiment intéressé et donc voilà, vous faites semblant. Donc je déteste ça hein, et je vais utiliser le subjonctif. Mais attention, donc le que ne me renvoie que à l'idée que je me fais. Hein, je me fais l'idée que vous faites semblant. Maintenant, si vous utilisez quand, et ça c'est possible hein, parfois, je déteste quand vous faites semblant. Mais regardez, quand vous faites semblant, là j'ai utilisé l'indicatif. Pourquoi? Simplement parce que le quand me renvoie automatiquement à un moment donné. Quand temporel. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai eu l'occasion de constater vraiment que vous faisiez semblant. Ok, voilà. Donc, vous voyez comment ça peut être un peu parfois subtil, c'est différent, mais je pense qu'en italien c'est pareil. Hein. Odio quando. Ah non, perché in italiano odio quando fate finta. Hein. Voilà. Donc là, vraiment, les verbes de sentiment en français, ça va être non, odio che facciate finta, odio quando fate finta. En italien, c'est exactement le même concept. Hein. Voilà. Excusez-moi, ça, la concentration. Alors, entre l'irréel et le réel, hein, ben voilà, c'est pour ça un peu que je dois rester concentré, mais vous aussi, quand vous faites un exercice, c'est que la frontière n'est pas toujours très nette, justement. C'est ça un peu le problème. Et alors, je vous ai déjà parlé justement en introduction, quand on faisait des phrases un peu en exemple, du fait que la probabilité parfois peut être plus ou moins forte et avec justement cette forme-là. Il est probable que, en français, vous allez constater vraiment que les personnes peuvent utiliser ou l'indicatif ou le subjonctif. Voilà. Il est probable que vous soyez fatigué après toute cette explication. Hein. Donc, je suppose que vous êtes fatigué. J'en suis pas sûr. Mais voilà, j'estime ça probable, même si pas certain, j'utilise le subjonctif. Maintenant, je peux dire, il est probable que vous en avez assez, que ne avete abbastanza. Hein, voilà. Et donc là, je pose toujours cette probabilité, mais comme pratiquement certaine. Et donc, j'ai utilisé volontairement l'indicatif. Il est probable que vous avez toujours l'opportunité de jouer sur indicatif subjonctif. C'est vraiment une locution là qui vous permet d'introduire les deux nuances. D'accord? Donc, bah oui, le temps d'une pause, ça, c'est nécessaire. Petit café.
Petit café, pourquoi? Ben parce que, voilà, on continue. On continue sur ben, un autre aspect. Voilà. Toujours, je vous parlais du réel de l'irréel, la frontière n'est pas nette, et c'est justement ce que on constate quand on observe le comportement un peu aléatoire, un peu versatile des verbes d'opinion. Voilà, schématisation. À la forme positive, ces verbes d'opinion, hein, qui sont les verbes de la proposition principale, eh bien, ils vont toujours m'introduire la proposition à l'indicatif. Hein. Je le pense, donc j'en suis convaincu. Descartes, rappelez-vous. Hein. Je le pense, donc j'en suis sûr, donc j'utilise l'indicatif. Okay, je trouve que c'est suffisamment clair et qu'il n'est pas nécessaire d'approfondir. Vous estimez que ça suffit et qu'il est inutile de poursuivre l'explication. C'est clair? Ok, on passe, pas de problème. La forme négative ou interrogative, avec l'inversion de sujet, hein, eh bien, me fait quelque chose de relativement différent, parce que la forme négative, ben, j'en suis plus sûr, donc subjonctif. Et la forme interrogative, idem, on a déjà vu ça. Hein. Voilà, je ne pense pas que cela soit évident. Hein? Non credo che sia evidente. Croyez-vous que ce soit simple? Hein? Pensate sia semplice? Voilà, je demande, j'en suis pas sûr. Hein? Bien. Maintenant, attention, parce que justement, au-delà de ce qui est décrit dans vos grammaires, parce que ça, justement, c'est ce que votre grammaire vous dit, ce que les grammaires en général passent sous silence, qu'elles disent peu, c'est que justement, les formes interrogatives les plus fréquentes sont celles qui sont calquées sur l'oralité, hein, justement. Donc, en général, vous aurez très fréquemment, vous croyez que c'est simple, hein, pratiquement impossible d'entendre une personne utiliser un subjonctif sur cette forme qui calque vraiment la phrase affirmative et où seulement l'intonation vous fait comprendre que c'est une question. Donc, vous croyez que c'est simple? Et ça, c'est dans la grammaire de l'oral tout à fait légitime. Est-ce que vous pensez que c'est simple? Voilà. Donc, est-ce que vous pensez que c'est simple en général avec est-ce que vous allez constater que le français, les francophones utilisent l'indicatif? Parfois, quand ils veulent nuancer, peut-être qu'on peut aussi entendre le subjonctif, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Donc, voilà, attention, quand vous écrivez, si vous utilisez donc dans vos productions écrites une inversion de sujet, subjonctif absolument. Si vous utilisez est-ce que, il est tout à fait conseillé, hein, d'utiliser l'indicatif. OK? Attention, donc, alors voilà, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas là pour vous piéger, hein, permettez de les trappole à l'examen. À l'examen, il est beaucoup plus probable, il est même certain qu'on va se limiter justement à cette alternance forme positive, forme négative. Hein. La forme interrogative, ce serait vraiment méchant. C'est simplement pour vous sensibiliser au fait que la grammaire de l'oral peut parfois se différencier de la grammaire de l'écrit. Bien, alors, attention, je rajoute un autre élément. Il est également légitime que quand une personne parle, qu'elle ne respecte pas exactement cette règle, cette alternance avec les verbes d'opinion entre ben voilà, l'utilisation du subjonctif ou de l'indicatif. Je ne pense pas qu'il faille recommencer. Hein, voilà la phrase normale. Alors, je ne pense pas qu'il faut recommencer. Si j'utilise l'indicatif, c'est vraiment parce que j'en ai cette conviction. J'utilise, regardez, cette forme négative, mais pour vraiment souligner, attention, je ne pense pas qu'il faut recommencer. Vous communiquez quand même une conviction. Donc, c'est aussi possible. Hein. Voilà. Croyez-vous vraiment que sa proposition est la solution à tous nos problèmes? Hein. Alors là, vous posez une question, mais la question de façon rhétorique, parce que vous savez que, voilà, parce que vous savez que si tel est le cas, vous êtes dans l'erreur. Donc, c'est assez rhétorique et justement, l'utilisation de l'indicatif souligne cet aspect. Alors attention, je vous demande d'éviter ça, je vous le signale.
hein, je vous le signale, mais voilà, évitez, vous, de vous lancer dans ces subtilités encore, hein. Vous aurez le temps, quand vous aurez immigré dans un pays francophone, après un certain temps, voilà, de le faire, mais pour l'instant, je vous signale que ça existe, mais évitez. Alors, ben, quoi faire maintenant? Ben, quoi faire pour la semaine prochaine? Des exercices sur ce subjonctif justement. Alors, deux choses que je vous demande de faire, c'est un, voilà, compléter les phrases, les quelques phrases que je vous ai mis, et puis casse-tête, vous aimez bien ça, hein, c'est essayer de me dire si les phrases que je vous ai mis là dans, dans le deuxième exercice sont correctes ou incorrectes. C'est-à-dire, est-ce que l'utilisation de l'indicatif ou du subjonctif est judicieuse est correct ou pas, hein. D'accord? Bien. Alors, ben voilà, je vous laisse réfléchir, hein, avec ben, le barbare aussi, là, il est un peu démonté, il a des difficultés. Voilà, donc ben, je vous remercie, hein, je vous dis au revoir, et puis j'espère que c'est clair, on aura l'occasion, si ce n'est pas clair, de toute manière, jeudi prochain, vous aurez l'occasion de me poser vos dernières questions avant la simulation du 25 mai. D'accord? Merci alors, au revoir et bon travail.